Donc voilà, voici une autre partie pour la présentation des vidéos du Canidé. Donc désolé si la vidéo a l'air montée un peu n'importe comment, mais c'est que parfois je trouve pas vraiment assez d'objets pour que ça vaille la peine que j'en fasse une vidéo. Je me suis dit plutôt je vais monter quelques vidéos et les mettre ensemble pour que ça fasse au moins quelques minutes. Et vous pouvez voir que cette semaine j'ai eu quand même pas mal de petits objets. Donc je vais commencer par le premier ici. Donc cette calculatrice qui m'a coûté 1,50$. Donc il s'agit d'une Sharp LC-Mate EL 1610. Cette calculatrice daterait d'environ 1987, mais de toute façon, juste à voir le style, on peut le voir que ça date de la fin des années 80. Cette calculatrice intègre une imprimante. Ce n'est pas une imprimante thermique, c'est une imprimante à encre et elle utilise un principe assez spécial. Donc, je vais la démarrer. Laissez-moi prendre une lentille. Voilà, j'ai la lentille, donc je vais démarrer la calculatrice et vous pourrez entendre et voir l'imprimante. J'essaie de vous donner un bon angle. Donc voilà, l'imprimante semble manquer un peu de pile. Donc bon, c'est pas bien grave, puisque bon, je n'utilise pas l'imprimante, mais c'est toujours bien de l'avoir. J'ai testé sur du papier, tout fonctionne encore très bien. Et la calculatrice est dans un état merveilleux. Donc bon, vous savez comment ça fonctionne, je devrais pas avoir à faire ça, mais bon. C'est une calculatrice à 4 fonctions avec une en plus. Donc nous avons division, multiplication, soustraction, addition, ainsi que le pourcentage. Nous avons une fonction de mémoire. Et les deux seuls trucs en fait qui manquent à cette calculatrice, c'est le bouton d'inversion. Donc par exemple, si nous avons 5, nous appuyons sur le bouton d'inversion, nous avons moins 5. Et la racine carrée. Donc c'est les deux seules choses en fait qui manquent à cette calculatrice, mais c'est quand même une très belle calculatrice. Je vais vous faire un petit peu le tour. Donc c'est quand même assez épais si on compare à l'autre que j'ai. Voilà, donc vous pouvez voir, celle-ci en fait est même plus vieille que celle-là et elle est énormément plus mince, mais bon, faut dire que l'imprimante prend beaucoup de place. Donc voilà, ça fonctionne avec 4 piles. Donc c'est quand même pas si pire quand on n'utilise pas l'imprimante. J'avais déjà une calculatrice de ce genre et les piles peuvent durer assez longtemps. Et franchement, j'adore l'écran LCD qui est à l'intérieur, un beau gris reflétant avec franchement, j'adore ces écrans là. J'ai eu une carte aussi qu'on m'a donné. C'est une carte PCMCIA, je crois. J'oublie toujours le nom de ces cartes là. Et cette carte là permet de brancher des objets en port parallèle. J'ai fait des recherches et cette carte là spécifiquement venait avec un lecteur CD-ROM. Donc c'était pour ajouter un lecteur CD-ROM à un ordinateur portable ou un second, puisque celui-ci pouvait graver. Donc je ne sais pas si je vais pouvoir l'utiliser comme un port parallèle simple, ce serait bien d'avoir deux ports parallèles, ou si jamais j'ai une machine qui
qui n'a pas de port parallèle, mais un connecteur à carte comme ça, ce serait bien pratique. J'ai eu des choses que ça faisait longtemps que j'avais pas acheté pour l'informatique, des livres. J'adore quand même les livres, je préfère lire du papier que de lire sur un écran. Je déteste lire longuement sur un écran. Et j'ai eu quelques livres justement. Et c'est franchement, celui-ci c'est mon préféré. Il y a plein d'images de vieux ordinateurs, d'informations sur le fonctionnement des ordinateurs et tout. Donc j'ai pas encore vraiment le temps de le lire au complet. Puisque bon, c'est beaucoup de choses que je sais déjà, donc c'est pas extrêmement intéressant, mais il y a vraiment des belles images de vieux ordinateurs là-dedans, donc comme par exemple celle-ci. Je sais pas si vous pourrez bien la voir, mais on a l'intérieur d'un ordinateur Dell, d'un micro-ordinateur Dell, pardon. Donc voilà. Et ici, les deux formats de disquette qui étaient encore utilisés à l'époque. Et même les puces. Donc, si je me souviens bien, ce livre-là, de ce que j'ai vu, a été fait en 1994 et 15. Donc, voilà, les dates les plus récentes sont de 95. Donc, ce livre-là est très bien. Je vais essayer de le lire et même de faire des numérisations si possible. Ici, les trois autres livres datent de 2000. Celui-ci, c'est construction de site web par micro-application. Donc, je ne lirai pas ce livre en premier, mais je finirai par le lire. Je lirai un autre livre qui est juste dans le fond. Je vais vous montrer, puisque je l'ai eu lui ici. Donc, celui-ci, bon, montre comment faire le site web. Donc, c'est du HTML 4.0. J'apprends déjà dans mon cours à faire du HTML. Donc malheureusement ou heureusement c'est du 5.0, mais puisque bon j'aimerais bien me faire un site web compatible pour tous les programmes d'utilisation du web. J'aimerais bien faire un qui soit compatible avec tous ces programmes, donc même un ordinateur utilisant Windows 3.1 ou peut-être même un programme sous MS-DOS pourrait accéder à ce site web sans trop de problème. Donc pour ça, je crois que je vais faire du HTML 2.0 ou 3.2. Donc, celui-ci, ça va être pour la fin. J'ai ici le livre HTML complet, donc en anglais, mais bon, je n'ai pas de difficulté en anglais, donc je pourrais lire cette brique relativement facilement. Donc, ici, on a du HTML 4.0. Donc voilà, c'est un livre d'environ 1000 pages. Donc c'est assez épais. C'est rare de voir des livres comme ça aujourd'hui. Et l'autre ici pour le Perl, CGI et JavaScript. Donc ça doit être pour perfectionner bien entendu ces codes pour le web. Donc voilà. C'était mes trouvailles de la semaine. Donc, dont mes deux préférés auront été cette calculatrice et ce livre. Donc, merci d'avoir écouté cette vidéo et à la prochaine. Bonjour. Donc, aujourd'hui, j'ai encore trouvé quelques petites choses. Donc, comme vous pouvez voir, c'est des pièces d'ordinateur. Donc ça provient d'un modèle d'ordinateur que j'avais jamais entendu parler. Il s'agit d'un Dell Optiplex GX400. Donc je n'ai jamais vu de ce modèle-là, puis même sur internet, il n'y a aucun endroit vraiment où ce qui en parle. Donc je sais pas vraiment d'où ça vient, mais ça existe. Donc ces modèles-là sont assez spéciaux. Parce que c'est un peu du moins pour Dell, j'ai l'impression que c'est un peu les tout premiers Pentium 4 que Dell aurait fait, puisque ici on a les tout premiers modèles de Pentium 4, donc un Pentium 4 en socket 423,
Il s'agit d'un modèle à 1,4 GHz. C'est la première fois que je vois un processeur de ce genre. J'ai déjà des Pentium 4, mais ils sont pas pour ce genre de socket là, donc j'avais été surpris de voir ça. Donc ça ici c'est les premiers Pentium 4 et comme vous pouvez voir, on a de la RDRAM, donc deux barrettes de 128. Les deux autres ports pour la RAM étaient utilisés par ces terminateurs ici. Donc comme vous pouvez voir, c'est rien, c'est juste pour combler un trou. Et c'est aussi de ces machines-là que j'ai eu mes deux cartes graphiques NVIDIA TNT2. Donc, je crois que je vais aller me prendre une carte mère, puis je vais faire des tests avec, puisque c'est vraiment une plateforme quand même un peu différente. On n'a pas de la DDR ou de la SDRAM, on a de la RDRAM, ce qui déjà là est peu commun. Et en plus, on a les tout premiers modèles de Pentium 4. Je sais pas s'ils sont faciles à trouver ceux-là, mais j'en avais jamais vu de ce modèle-là. Et encore moins en socket 423 broches. Donc, j'ai deux autres barrettes de 128 MO que j'avais récupéré d'un GX200, lui. Ces modèles-là, par exemple, j'avais regardé puis ils existent, donc c'est pas des trucs qui semblent avoir été faits pour un groupe, pour un particulier. Donc je sais pas ce que ça va donner. J'aurais bien aimé amener la tour, mais je peux vraiment pas, j'ai pas de place pour ce genre d'ordinateur-là. Imaginez-vous que c'est comme le GX110 ici, mais qu'il y a des petites grilles d'aération sur le côté là, puis c'est noir, c'est pas blanc. Donc c'est pratiquement exactement la même chose, sauf que les ports PCI ne sont pas en bas, ils sont sur le côté de la carte comme une carte mère normale. Donc voilà, mais je crois que la carte mère va faire dans mon autre GX110 ici, celui-là. Donc je la prendrai et j'essaierai de la mettre à l'intérieur de ce DEL-là. Puis bon, ça va faire un peu du bien parce que faut dire que dans ce DEL-là, il y a un Pentium 3, puis j'ai 5 ou 6 ordinateurs qui utilisent un Pentium 3. Donc c'est vraiment beaucoup, même si bon, j'aime les Pentium 3, c'est vrai, mais d'essayer un Pentium 4 de ce genre avec la RDRAM, ça va faire un peu différent. Puis ça va me permettre de tester un peu les performances de la RDRAM comparativement à la SDRAM, parce que bon, je sais que c'est plus rapide, mais les vitesses théoriques sont rarement ce qu'elles disent, donc je sais pas ce que ça va donner. Donc la prochaine vidéo devrait être la carte mère que je vais récupérer, parce que bon, la vidéo n'aura pas été filmée pendant toute la même journée, donc voilà, je vais vous laisser à la prochaine vidéo.